Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mardi 31 décembre 2013. On se connecte tout de suite avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Alors ce matin, la Bourse de Paris est en légère hausse pour cette dernière séance de 2013. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, en effet, très légère hausse. On progresse actuellement de 0,25 autour des 4285 points. Voilà, donc on devrait bien terminer cette année et cette séance. Alors ne pas omettre qu'on finit à 14 h aujourd'hui, à l'image du 24 décembre. Voilà, donc on devrait terminer sur une progression d'un peu plus de 15% sur l'indice CAC 40. C'est à noter quand même et à signaler, c'est la deuxième année consécutive de progression. Voilà, 4285. Bon, je pense qu'on a fait bien évidemment la majeure mouvement cette année. Et pour l'instant, donc, si on regarde un tout petit peu en détail ce qui s'est passé ce matin en Asie, on peut constater que le Nikkei était fermé puisqu'ils étaient déjà fériés. Et par contre, les indices chinois se sont bien comportés puisque Shanghai était en hausse de l'ordre de 1% et Hong Kong progressait de l'ordre de 0,2 à 0,3%. Voilà, donc pour l'instant, donc aussi bien en Asie qu'en Europe. Alors le DAX allemand est lui aussi fermé depuis hier début d'après-midi. On peut dire que l'on termine sur des hausses modérées et sur un certain optimisme. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors sur le CAC 40, on va conserver un biais positif au-dessus de 4260. Voilà, donc on devrait donc d'ici la fin de la séance, on ne devrait pas en fait guère évoluer sur cet indice. On devrait rester autour des 4280, 290, éventuellement s'approcher des 4300, mais on ne devrait pas aller au-delà. A contrario, si on repasse sous 4260, on a une base de support intéressante située à 4240, 235, mais on ne devrait pas non plus descendre logiquement, on devrait perdre éventuellement une dizaine de points, mais pas aller en dessous. Voilà, donc on devrait rester sur ces niveaux-là d'ici donc 14 h la clôture de l'année. D'accord, alors un mot maintenant sur les valeurs, je crois que vous vouliez nous parler de Carmat. Oui, en effet. Alors, Carmat, c'est encore une valeur que l'on considère en devenir. Donc, c'est une biotech. Alors, elle commence à être connue tout simplement des investisseurs et du grand public, puisque elle fait régulièrement la une des journaux télévisés. Pourquoi ? Puisque en fait, il y a une dizaine de jours, donc on a appris. Alors, ça avait un tout petit peu fuité. Normalement, ça devait pas être communiqué aussitôt. On a appris donc la réussite de la première donc transplantation donc d'un cœur artificiel chez un humain. Voilà, donc qui avait été réalisé au CHU de Georges Pompidou à Paris. Donc, on en a appris un petit peu plus par la suite et récemment donc on a eu des communiqués des médecins qui étaient relativement optimistes donc sur la réussite de cette transplantation. Voilà, donc elle a été faite sur un homme donc de 75 ans, assez dynamique puisqu'il faut quand même supporter ce type d'opération. Donc c'était une première mondiale. Ça avait un petit peu fuité donc il y a une dizaine de jours, donc le cours s'était littéralement envolé. Le lendemain sur l'ouverture, on avait ouvert en hausse de 40%. Pour s'établir pas loin des 150 €. On est revenu depuis un petit peu en arrière. Actuellement, on s'établit autour des 118, 119 € en hausse de 6%. Voilà, c'est quand même une valeur donc, qui capitalise pas loin d'un demi-milliard. Et puis ce matin, il a été indiqué par les médecins donc, qui sont en charge du projet qu'éventuellement, donc, il y a 3 CHU qui sont habilités à réaliser ce type d'opération. Et donc, il y a bien évidemment le centre Georges Pompidou, il y a aussi le CHU de Plessis-Robinson et de Nantes, qu'éventuellement, donc, on aurait une nouvelle transplantation qui pourra intervenir courant janvier 2014. Voilà, donc, le titre est entouré et c'est peut-être un titre sur lequel on peut parier pour l'année 2014. D'accord, et on finit maintenant avec Wall Street où l'actualité macroéconomique est très chargée en cette fin d'année. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Oui, alors Wall Street qui a clôturé hier légèrement en repli, enfin tout du moins partagé et très légèrement en repli sur le Nasdaq et le S&P 500 et en très légère hausse sur le Dow Jones. On est sur des plus hauts historiques, on est sur des plus hauts annuels. Très très belle performance des indices américains cette année, pas loin de 25% de progression sur l'indice Dow Jones. Pour l'instant, on a des futurs qui plaident pour une ouverture étale, donc à l'équilibre. Néanmoins, il faut saluer aussi la performance outre-Atlantique des indices. Et comme vous l'avez souligné, on a une actualité relativement chargée du côté de la macroéconomie, puisqu'on aura à 15 h l'indice Kazan-Shiller, donc l'évolution des prix de l'immobilier. Alors c'est un indice donc qui répertorie l'évolution des prix dans les 20 plus grandes métropoles américaines, donc l'immobilier à surveiller de très près. Au même titre que l'indice PMI de Chicago, qui est un indice d'activité manufacturier. Donc là aussi, on va regarder un petit peu comment se comporte l'industrie de manière à prévoir éventuellement l'évolution de la croissance. Et dernier indicateur néant de taille,
à ne pas négliger. À 15h45, l'indice de confiance du consommateur calculé selon le Conference Board pour le mois de décembre. Voilà, donc c'est 3 indicateurs de premier plan, puisqu'on a d'un côté l'immobilier, de l'autre côté la consommation et la confiance, et bien évidemment donc l'industrie. Voilà, donc c'est des indicateurs qui vont permettre éventuellement à nous donner déjà quelques indications sur l'évolution de la croissance et du PIB aux États-Unis pour le premier trimestre 2014, tout en sachant, tout en ayant toujours en mémoire ce fameux tapering, c'est-à-dire il a démarré sur la dernière réunion de la Fed. On a ajusté à la baisse de 10 milliards les 85 milliards de rachat d'actifs que proposait la Fed. Voilà, donc il faudra que la Fed fasse preuve d'un certain équilibre de manière à pas déstabiliser les marchés si éventuellement elle est amenée à poursuivre ce tapering. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve jeudi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et bonne année.